Bien bonjour chers Padawan, aujourd'hui nous allons parler de ce qui s'est passé en Éthiopie et de Félisa Lilesa, un homme qui a fait parler de lui par rapport à ce qui s'est passé en Éthiopie justement. Pour commencer, est-ce que cette photo te dit quelque chose? Bah non, les photos ça parle pas, lol. Ouais. La personne sur cette photo c'est Félisa Lilesa, en même temps ce n'est pas bien compliqué de deviner. Félisa est un marathonien éthiopien et sur cette photo prise le 21 août 2016, il termine deuxième des Jeux Olympiques de Rio. En franchissant la ligne, il croise les bras et en faisant ça, il défie son propre gouvernement. Et c'est pas le défi en mode Pokémon de Yu-Gi-Oh, crois-moi. Selon l'équipe, il dit, je cite, « C'est un signe de soutien aux manifestants qui sont tués par le gouvernement de mon pays. Ils font le même signe là-bas. Je voulais montrer que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il se passe. J'ai des proches et des amis en prison. Le gouvernement tue mon peuple, les Oromo, des gens sans ressources. » En effet, les Oromo sont principalement des fermiers. Toujours selon l'équipe, quand il a parlé d'un probable retour chez lui à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, il a répondu « Des risques, peut-être que je vais être tué, peut-être que je vais être mis en prison, retenu à l'aéroport ou obligé de partir dans un autre pays. » Et ce qui prouve que Félisa a des cojones, c'est qu'il refait le même geste sur le podium. On va maintenant voir les différentes ethnies de l'Éthiopie dont on va parler dans cette vidéo. Tout d'abord, il y a les Oromo, la plus grande ethnie de l'Éthiopie. Ils représentent 32% de la population éthiopienne et sont majoritairement des fermiers. Ensuite, il y a les Amharas qui représentent 27% de la population. Et enfin, nous parlerons des Tigréens qui représentent seulement 6% de la population éthiopienne. Et les Tigréens, justement, c'est leur parti, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, ou le PRDF, qui est au pouvoir depuis 1991. Et en plus, ils occupent la totalité des sièges au Parlement. Tu vois la couille arriver, toi? En 2015, le gouvernement a un projet d'agrandissement dans la capitale d'Addis Abeba. Et devine quelle région entoure la capitale? Je te le donne en mille, l'état régional Oromia, celui des Oromo. Et qui veut dire agrandissement de la capitale, veut aussi dire que les fermiers Oromo doivent quitter leurs terres, et c'est ce qui se passe depuis des années. La capitale empiète sur les Oromo, et au cours de cette décennie, 150 000 d'entre eux ont dû quitter leur village sans recevoir de compensation financière adéquate. Bref, revenons à notre agrandissement. Pour ne pas qu'il ait lieu, les Oromo manifestent dans la rue dès novembre 2015. Le projet fut suspendu 2 mois après avoir été annoncé. Mais les Oromo continuent leur manifestation et dénoncent cette fois-ci la domination sans partage des Tigréens sur la vie politique et économique du pays. Ils sont un peu plus tard rejoints par les Amharas, la deuxième ethnie d'Éthiopie, qui eux manifestent pour réclamer l'ouverture politique du pays. Et à ton avis, par quoi la police et l'armée nationale ont-ils répondu à ces manifestations? Par un bon uppercut dans la gueule et par de bonnes grosses menottes. Bon, pas celle-là. Donc des Oromo et des Amharas ont été massacrés et emprisonnés juste parce que... RIP la liberté d'expression. Bien sûr, il y a eu l'état d'urgence comme ça en octobre 2016, et ce sont là les chiffres les plus précis que j'ai trouvés. Selon Libération, il a causé l'arrestation de plus de 21 000 personnes et la mort d'au moins 700 personnes si ce n'est plus. Néanmoins, il vient de se mettre à terme en début août de cette année. Maintenant, le mouvement s'est essoufflé. En même temps, si on te pète la gueule si tu donnes ton avis, t'as plus trop envie de le donner après. On est de retour à la situation habituelle de cette minorité au pouvoir et des autres qui tentent de la combattre comme ils le peuvent. Et Félisa, on veut la suite nous, qu'est-ce qui lui est arrivé? Attendez, j'y viens. Le marathonien s'est réfugié en Arizona dès septembre 2016 et fut rejoint par sa famille le 14 février 2017. Mais pourtant, juste après son geste et sa médaille, le gouvernement lui a dit qu'il pouvait rentrer en Éthiopie et qu'il serait considéré comme un héros. Bien sûr, il n'y a pas cru, il est pas con le Félisa. Ah, et on peut ajouter qu'en octobre 2016, son frère Aduna a été battu par les militaires éthiopiens pour qu'il révèle des informations sur Félisa. Il a répondu, c'est un terroriste, il n'est pas bon, juste pour que les militaires le laissent partir. Et voilà ce qui conclut cet épisode. Vous vous dites sûrement, et nous, pourquoi n'est pas intervenu? Tout simplement parce que l'Éthiopie est un allié clé contre l'extrémisme islamiste. Ouais, enfin bon, pour moi c'est pas une raison, c'est juste une excuse. Il y a même l'Union africaine, son siège se situe à la capitale de l'Éthiopie, mais ils n'ont rien fait. Bref, ne faites pas comme eux et regardez en bas de votre fenêtre au lieu de fermer les rideaux. Sur cette bonne parole, tchuss.